Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette édition du Morning Call. Le président intérimaire de l'Algérie estime que les élections restent la seule solution démocratique pour mettre fin à la crise politique dans le pays. Il a fait ces déclarations mercredi alors qu'il lançait de nouveaux appels en faveur d'un dialogue national inclusif. Dans un discours télévisé, il a juré que l'État et l'armée resteraient neutres dans ce processus. L'État, dans toutes ses composantes, y compris l'armée, ne participeront pas à ce dialogue et restera neutre. Aucune date n'a été fixée pour cette seconde série de pourparlers et ces commentaires arrivent quelques jours seulement avant l'expiration de son mandat intérimaire le 9 juillet. Alors que son mandat arrive bientôt à expiration, Abdelkader Ben Salah appelle à un nouveau dialogue. Cette fois-ci, il propose un dialogue national qui exclut tous les anciens soutiens d'Abdelaziz Bouteflika. Le processus de dialogue sera conduit et mené en toute liberté et en toute transparence par des personnalités nationales, crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane ou encore sans ambition électorale, assure-t-il. L'État dans toutes ses composantes, y compris l'institution militaire, ne sera pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus. Il s'agit de la deuxième proposition de dialogue du président par intérim. Le 6 juin dernier, Abdelkader Ben Salah avait appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'arriver à un consensus autour de l'organisation de l'élection présidentielle, une élection finalement annulée faute de candidats. Et pour une bonne partie de la société civile et de l'opposition, ces propositions déçoivent tant sur le fond que sur la forme. Le chef du MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, évoque un beau discours. D'autres dénoncent une diversion et une tentative pour diviser la rue. On en parle avec notre correspondant à Alger, Tariq Afid. Tariq, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors ma première question, on vient de le dire, l'opposition ne semble pas convaincue par cette proposition d'Abdelkader Ben Salah. Qu'en est-il de la population? Comment a-t-elle reçu cet appel au dialogue? À vrai dire, le discours d'Abdelkader Ben Salah n'a pas donné lieu à de grandes réactions de la part de la population. Les Algériens sont plutôt concentrés sur les préparatifs du 20e vendredi de protestation qui coïncide cette année avec le 57e anniversaire de l'indépendance. C'est donc une journée décisive qui aura lieu aujourd'hui pour le mouvement populaire, une journée qui symboliquement est présentée comme une seconde indépendance. Certaines personnalités politiques ont toutefois commenté le discours du chef de l'État par intérim. Parmi elles, Karim Tabou, ancien secrétaire national du Front des Forces socialistes et figure de l'opposition, qui est intervenu dans un enregistrement vidéo. Alors il estime que Ben Salah n'a fait que ressasser un ancien discours sans apporter d'éléments nouveaux qui répondent aux revendications populaires. En fait, les messages essentiels introduits dans le discours de Ben Salah sont très subtils. Il a annoncé la volonté des plus hautes autorités d'aller vers une solution politique et donc d'abandonner la voie constitutionnelle. Il a également dessiné le cadre du dialogue inclusif dans lequel l'armée algérienne, principale institution de l'État, n'interviendra pas. En clair, le chef de l'État par intérim a annoncé le retrait de l'armée du champ politique. Tariq, Abdelkader Ben Salah a proposé ce dialogue quelques jours seulement avant l'ouverture d'un nouveau dialogue initié par les partis d'opposition et la société civile. Est-ce une manœuvre du gouvernement pour discréditer ces autres pourparlers? L'initiative de Ben Salah pourrait effectivement être perçue comme un discrédit de l'opposition, voire même comme une récupération du processus de dialogue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut revenir sur le bilan du successeur d'Abdelaziz Bouteflika pour mieux comprendre. Alors, Ben Salah avait pour mission essentielle d'organiser une élection le 4 juillet. Donc il a échoué. Donc première mission échouée. Il s'était également engagé dès son installation à mettre en œuvre un processus de dialogue inclusif. C'est son second échec. Ce sont les partis de l'opposition, les syndicats et le mouvement associatif qui ont réussi à s'organiser pour parvenir à poser les jalons de ce dialogue. Certaines personnalités politiques que j'ai rencontrées hier expliquent que l'initiative de Ben Salah viendra rejoindre celle de la conférence de dialogue qui se tiendra demain. Si c'est le cas, il faudra attendre la présentation de la plateforme de dialogue de l'opposition pour voir la réaction des autorités officielles.
Pour finir, Tariq, le président par intérim, a déclaré que ce dialogue sera mené par des personnalités neutres et apolitiques. Y a-t-il déjà des noms connus? Ben Salah n'a donné aucun nom. Il s'est contenté d'évoquer l'engagement de personnalités nationales neutres et sans ambition politique qui feraient partie d'une structure collégiale pour organiser la prochaine élection présidentielle. Plusieurs noms circulaient, notamment ceux d'anciens chefs du gouvernement, alors Mouloud Hamrouj, Sid Ahmed Ghazali et Ahmed Ben Bitour. Le nom de Karim Younes, ancien président de l'Assemblée algérienne de 2002 à 2004 et opposant Bouteflika, a également été cité. Mais les choses ne sont pas si simples. Dans une déclaration à la presse, Ahmed Ben Bitour a affirmé qu'il n'est pas concerné par le discours de Ben Salah et qu'il ne participera pas à la conférence du 6 juillet. Les autres personnalités politiques n'ont pas encore réagi. En tout cas, cela démontre que le pouvoir actuel manque de crédibilité et qu'il a du mal à mettre en œuvre les initiatives qu'il propose.